Bonjour, bienvenue, on est super heureux de vous accueillir ici sur le premier épisode, vous présenter notre petit bébé qu'on a fait depuis plusieurs mois. On se retrouve à Toulouse, au Rooster and Beer, un bar pas très loin de notre école. On va au début se présenter rapidement chacun pour que vous sachiez qui vous allez rencontrer pendant tout, puis voir sur la caméra, voilà, pendant toute la durée du projet. Je laisse Anatole se présenter en premier. Et pourquoi pas. Alors moi c'est Anatole, je suis en année de césure entre ma deuxième et troisième année d'école d'ingénieur à l'ENSET à Toulouse, spécialisé en mécanique des fluides, et j'ai fait une césure pour sortir de ce domaine et aller voir ailleurs. Moi du coup j'enchaîne, je m'appelle Clément, je suis également à l'ENSET dans une filière plutôt côté environnement. J'ai également réalisé une année de césure. Moi, je voulais un peu faire un vrai stage de 6 mois et m'ouvrir un peu aussi au monde pour voyager. Bon, malheureusement, avec le Covid, c'est compliqué. Mais voilà, je suis ravi d'être ici. Moi, je m'appelle Adrien, Diduche. Ce sera important pour la suite. Ouais, je suis à l'INSET aussi, en MF2E, en hydro et option environnement. Et en effet, moi aussi, je suis en césure entre la deuxième et troisième année. Tout pareil, moi, c'est marquant, à l'ENSET en hydro. Et aussi en césure entre ma deuxième et ma troisième année. La même chose. Simon, étudiant ingénieur à Toulouse, en plutôt spécialisé énergétique. Et donc personnellement, j'ai fait une année de césure pour essayer de trouver ma voie. Plutôt, j'étais pas sûr de faire ingénieur. Maintenant, je suis persuadé de le faire. Et j'ai trouvé mon secteur. On va finir par toi. Et moi, pas de personnalité, je suis mes potes, c'est un gros suiveur. Pareil, N7, hydro. Césure aussi, voilà, pour pas rester avec vous pour ma scolarité. C'est vraiment ça, trop gentil. Voilà. Je pense qu'on peut peut-être s'apesantir un petit peu sur les césures pour qu'on a choisi ça, chacun. parce que ça, c'est important pour. Ça peut être intéressant. Conceptualiser. Anatole, vas-y, enchaîne. Tu veux que je commence ? C'est parti. Alors, moi j'ai fait une césure en bioacoustique, car la biologie marine est un domaine qui m'intéresse grandement. Que j'aurais bien aimé faire comme poursuivre ma carrière dans ce domaine à la place de l'ingénierie. Et du coup, la bioacoustique est un peu au chemin, à la croisée de ces deux mondes. Et du coup, c'est créer des réseaux de neurones pour reconnaître les sons de cétacés, les sons d'animaux en général, et les classifier, afin de mieux suivre les populations, savoir comment ça se déplace. Mais t'as fait ça aussi parce que c'était pas facile. Là, t'as pris ta césure pour pouvoir toucher à ça, parce que c'était pas facile dans le cursus normal. Oui, voilà, déjà, pour orienter ma carrière plus facilement vers aussi pour tester, savoir si c'est quelque chose qui me plaît vraiment ou si c'est plus une passion. Moi je suis dans la même optique. Moi je voulais tester la recherche et du coup j'ai fait un stage à l'IMFT sur le transport sédimentaire pour tester la recherche finalement. Ça t'a plu ? Pour l'instant ça me plaît, ça retombe. C'est dommage parce que voilà, tu pouvais aller faire un pouf dans le gaffe de peau. Ouais, à cause du Covid, j'ai pas pu faire J'ai pas eu les pieds sur le terrain. Tant que de la recherche, la même chose un peu, je voulais peut-être trouver ce qui me plaisait le plus entre le privé et le public. Comme si il y avait une opposition forcément énorme entre les deux, mais moi je voyais ça en tout cas dans ma tête au début de cette césure. Et ça m'a vraiment plu, donc la recherche dans le public aussi, en transport sédimentaire, mais plutôt du côté côtier, océanique. Et donc là je suis assez convaincu que je vais rester là-dedans en fait, sans même tester le côté privé. Tu avais un peu cette appétence au début quand même, t'aimais bien, ça t'attirait quand même au tout début la recherche. T'as su assez vite que tu voulais faire ça. Ouais. Là, ça confirme. Ta césure, c'est plus une confirmation. C'est ça, ouais. C'est pour ça que j'ai commencé par ça, je pense. Intellectuellement, éthiquement, je sentais que j'avais peut-être une appétence pour ça. Ouais. Et ça se confirme du coup, et c'est super. Tellement que tu continues un deuxième stage. Et je continue un deuxième stage que je vais faire en privé finalement. Et c'est un peu comme ça, moi j'ai eu une confirmation. Donc, comme je l'ai dit un peu, moi c'était pour trouver ma voie et j'étais pas sûr de ce que je voulais faire. Et j'étais en manque d'expérience pro, donc je l'ai fait pour ça. Et dans un secteur qui est celui des énergies renouvelables, qu'on n'étudiait pas clairement à l'école, et là je suis sûr ça me plaît et je vais me lancer là-dedans. C'est sûr que je pense que c'est quelque chose qui nous réunit tous. La césure, on voulait tous tester quelque chose. Enfin, c'est pareil, ce qui m'intéressait, c'est le changement climatique. C'est quelque chose que j'avais très rapidement vu en deuxième année, mais là c'est pareil, moi ça a confirmé mon goût pour ce sujet. Donc j'ai fait un premier stage de 6 mois chez Engie Solutions dans le domaine de la décarbonation. Pareil, ça m'a beaucoup plu, donc je pense que je vais continuer un peu sur cette voie-là pour l'instant. Et alors moi, un peu pareil, mais moi c'était vraiment, je suis très testeur, on va dire. J'ai besoin de Grand testeur. Il y a plein de choses qui peuvent m'intéresser, mais on va dire que dans ma tête elles m'intéressent et peut-être que sur le terrain c'est pas vrai. Donc voilà, j'ai voulu
utilise cette année de césure pour essayer le plus de choses, voir si ça me plaisait. Et moi, j'ai fait un stage de responsable d'affaires dans une centrale photovoltaïque. Intéressant sur le terrain. Après, est-ce que je continuerai? Enfin, ça m'a plu de voir le terrain. Après, moi, je suis plus essayer plusieurs postes dans ma césure. Et après, je trouverai le secteur qui m'intéressera. Voilà. Ok, on fait une césure. On n'avait peut-être pas prévu que ce deuxième semestre, on serait réunis autour d'une table, à parler devant un micro. On avait des projets tout autres pour vous deux. On devait être au Vietnam. Voilà. Là, on ne devait pas être à Toulouse. C'est pas pareil, ouais, malheureusement, mais on a rebondi, donc moi je suis très content finalement. On a trouvé des projets qui nous plaisent. Juste, je crois que tu avais un peu moins de projets. Moi, j'étais chômeur, donc ça me convient ce qu'on fait là. Mais ouais, j'avais pas voulu envoyer sur un deuxième stage pour l'instant, donc c'est un complément, ça me fait bouger. Mais et puis vous travaillez encore pour l'instant? C'est ça, ouais, on va continuer Sur les prochains mois. Voilà. sur les 6 prochains mois sur des. On va faire deux choses, on va faire les podcasts et on va faire notre stage. Un couteau suisse quoi. Exactement. Ok. Et Adrien, toi tu devais faire autre chose après. Et ben moi je devais voyager aussi. Ouais. Mais, Tu te vas aller où? bah je sais pas trop. Ah Ouais, oui, j'étais un peu en mode je vais partir comme ça. Au gré du vent. parce que l'argent. Avec ton baluchon, quoi. L'Argentine, ouais, j'avais fait une césure, une mobilité en Argentine, ça a été coupé à cause du Covid. Et du coup, après tout ça, on s'est quand même dit qu'on voulait tous faire quelque chose en commun. Donc profiter entre nous. Et puis au tout début, on voulait vraiment partir quasiment en vacances, quoi. C'était la première idée. Ça aurait pu. Je pense que le deuxième confinement, quand on était tous un peu éparpillés et qu'on se faisait chier, ça nous a donné envie de se retrouver pour le deuxième semestre. On était soit tout seul, soit chez nos parents. Pas Voilà. plus trop de contact entre potes. Et c'est ce qui nous a vraiment réunis au début. On s'est tous rendu compte au même moment qu'en fait ça va être compliqué de faire ce qu'on avait prévu. Nous pour le Vietnam, on y pensait de plus en plus que ça va être annulé, mais il y a vraiment un moment où on s'est tous dit ok là c'est sûr, c'est mort pour le second semestre. Du coup je me souviens on a créé une petite conve. La villa des césuriers La brisés. villa des césuriers brisés. On adore la télé-réalité. C'est vrai. Et Du coup, c'est là qu'on a commencé ouais. finalement à discuter de qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble. Donc au début on parlait pourquoi pas de faire du télétravail tous ensemble dans un même endroit. Et puis finalement il y a très vite l'idée de voyager pour retourner à la rencontre des gens et un peu casser cette dynamique. Et puis surtout On de faire un cherche projet ça. de groupe et pas de faire des projets chacun de Oui, son côté ouais, ensemble. bien sûr. Vraiment faire un truc qu'on construit de nos propres mains et voir jusqu'où on peut aller, quoi. Et voilà, et Marquand a émis l'idée à ce moment-là de créer un podcast. Nous, on voulait vraiment voyager, tu as donné un sens à tout ça. On ne savait pas exactement comment allait tourner le podcast, mais tu voulais faire. Tu voulais créer quelque chose. Ouais, ça c'était venu. J'écoutais pas mal le Footcast pour le site à cette époque-là. Je trouvais le format hyper sympa et je voyais bien le côté des potes qui sont dans un même milieu et qui essayent d'aller à la rencontre des gens de ce milieu-là pour se questionner et échanger à ce propos. Et le parallèle, je trouvais qu'il était possible à faire, peut-être de manière un peu plus quand même pro-cadrée pour le côté professionnel. Mais On espère quand même être un petit peu marrant. Non, Ouais, un chouille. ouais, chouille. Et puis ouais, c'est assez digeste comme format, je pense, par rapport à peut-être le formalisme des conférences métiers qui peut-être sont pleines d'infos, mais un peu compliqué peut-être à saisir tout l'ensemble de ce que fait quelqu'un. En plus, il faut être présent sur place. Il y a un nombre de contraintes. Le podcast est un bon vecteur de... Mais avant ça, du coup, là, tu parlais des conférences métiers. On a voulu du coup, donner un sens à ce podcast et faire quelque chose, créer quelque chose, donner un concept à ce podcast. Tu disais donc les conférences métiers. Peut-être on peut maintenant parler de qu'est-ce que va être ce podcast en lui-même. Oui, alors c'est un podcast où on va aller à la rencontre de professionnels qui ont une formation scientifique, une formation un peu comme la nôtre. Et On pourrait prendre la place. oui, voilà, potentiellement. On peut faire ce qu'il faut, quoi. S'inspirer d'eux, Ouais. du moins. Et on s'est dit que comme on avait eu une première entrevue du monde professionnel, une première vision de ce que c'était, mais qu'on reste quand même des étudiants pour l'instant, ça pouvait être sympa de faire la transition, le lien directement aux étudiants plutôt que de sauter une étape. C'était aussi pour nous. Pardon. C'était aussi pour Ouais. nous, finalement. Nos Parce que interrogations. nous aussi, on a des interrogations et on voulait un peu répondre à ces interrogations. Mais aussi, je pense qu'on a le temps de le faire. On a là 6 mois devant nous, même plus. Des étudiants, pas forcément. Moi, personnellement, l'NR, c'était le cas. Je sais pas si c'est pareil pour vous. Peut-être dans le bidon, quoi. J'avais pas le temps d'aller Ouais, voir c'est des sûr. pros, C'est leur sûr. poser des questions,
j'avais parfois l'inspiration. Entre les Clairement. cours, les soirées, voilà, enfin, on avait un peu de temps assez chargé. Là, on a clairement 6 mois Surtout devant toi, hein, je me rappelle. C'est surtout aussi que je trouve que ce qu'on nous présente quand on est dans une formation reste vraiment ancré dans cette formation, dans le même. Mais du coup, La on avait musée ce est- formalisme que, comme disait, il Ouais. a évoqué des conférences métiers. On voulait un peu s'en démarquer pour donner une alternative, enfin voilà, quelque chose de plus dans son jus, de plus cru, peut-être de quelque chose fait par des étudiants et à donner à des étudiants comme nous, donc des questions potentiellement très naïves, mais que des gens pourraient se poser, voilà, et puis des choses qu'on n'a pas forcément l'occasion de poser ou la timidité de poser pendant des conférences métiers un peu plus du style un cours magistral. C'est sûr, et puis je pense que là on a le même constat, c'est que dans notre césure, nous, on a envie un peu de sortir du cadre de ce qu'on a appris, ou alors d'appliquer dans certains métiers. Mais c'est vrai qu'on nous présente souvent le métier classique à l'issue de notre formation, alors qu'on remarque là que nous on cherche d'autres choses. Peut-être que les autres étudiants aussi seraient contents de pouvoir accéder au parcours de personnes qui ont quelque chose qui n'a rien à voir avec leur domaine de formation. Comment justement ils servent de ce qu'ils ont appris pour au quotidien dans leur métier. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on va essayer de balayer un spectre le plus large possible de métiers, de parcours possibles, et pas se fixer juste sur les métiers, on va dire, classiques après le diplôme. Voilà, c'est né d'un besoin, on va dire, propre à nous au début, mais on pense on peut l'étendre à tous les étudiants qui auraient suivi un cursus similaire au nôtre. Bah, d'ailleurs, le sondage l'a confirmé, on a fait un petit sondage pour cibler un peu le besoin des étudiants, et c'est vrai que ça a été plutôt, enfin, ça a confirmé cette tendance qu'on avait personnellement. Ok. On peut peut-être, à part si j'ai oublié quelque chose, on peut peut-être passer sur voilà, plus comment ça va se passer exactement le descriptif autour de notre table, voilà, l'émission en elle-même, parce que là on est sur l'épisode 0, on se présente, c'est bien beau. Après on va rentrer dans le vif du sujet, on va avoir des gens à présenter. Est-ce qu'on peut donner le cadre, comment ça va se passer? Ouais, je peux commencer si vous voulez. Vu que ce qu'on souhaite, nous, c'est de l'échange plus que d'une interview, on part peut-être plutôt sur un format où on aurait au moins 2 invités. Ouais. On serait jamais forcément 6 ici, parce que ça alourdit vachement le plateau, donc peut-être plutôt 2 ou 3 personnes. Et le but, c'est de créer un échange, donc pas peut-être non plus trop sacraliser les invités. Ils nous donnent que du savoir et nous, on doit tout prendre. C'est vraiment faire de l'échange, des interrogations, confronter des points de vue. Malgré notre peu d'expérience, on a quand même peut-être des points de vue et qui sont pas forcément aberrants. Et Donc, puis c'est ça qu'on veut mettre en lumière aussi. Peut-être qu'on ne sait rien, mais comme on ne sait rien, il faut quand même pouvoir choisir. Donc avec les armes qu'on a, essayer de pouvoir discuter et trouver les réponses. c'est ça. Et puis de parler de manière décomplexée aussi, ça va peut-être changer et on va peut-être connaître d'autres informations qu'on ne connaissait pas. Si quelqu'un parle juste de son métier durant une interview, il ne va pas dire la même chose que s'il se livre de manière décomplexée, assis sur un canapé, comme s'il prenait un café avec des copains. C'est un peu ce côté qu'on recherche, la simplicité Une discussion. et l'authentique, quoi. Ouais, les cacahuètes autour de la table, voilà. On peut donner le ressenti, ça peut, enfin pas forcément toujours raisonner, mais vraiment le ressenti personnel de son parcours, de pourquoi il a fait tel choix, voilà, choses comme ça. Donc oui, donc une ambiance plutôt chaleureuse, pas de porte de prison, pas de tête de porte de prison, enfin tout ça. Et puis surtout, une ambiance chaleureuse qui va se mouvoir. On va bouger. C'est important, ça change tout. Parce qu'on aurait très bien pu faire le format de l'émission à distance et rencontrer ces gens. C'est vrai que ce qui est vraiment important et ce qui nous tenait à cœur, c'était de pouvoir aussi, après le Covid, nous aller à la rencontre des gens chez eux, voyager de ville en ville pour aller vraiment les rencontrer dans leur quotidien. Et même nous, à titre personnel, on était contents de pouvoir prendre la route et sortir un peu de notre quotidien. Ouais, partir un peu à l'aventure en quelque sorte. Donc on devrait faire au moins une dizaine de villes. On va essayer d'en faire un maximum possible sur la période qu'on a. Et profiter, quoi. Ouais, c'est important. Et puis voilà, essayer de recréer un peu le lien du face à face, de la discussion qui s'est peut-être un peu perdu. C'est ça aussi qu'on cherche dans l'itinérance. Pourquoi on va directement chez les gens, pourquoi on fait pas ça en visio. Si on veut rencontrer quelqu'un avant tout, plus qu'un métier, c'est hyper important qu'il soit là, quoi, pour comprendre. On peut passer maintenant à la diffusion, un peu, donc comment ils pourront nous retrouver, comment ils vont nous écouter, ce genre de choses. Peut-être Adrien, tu peux nous donner les plateformes de diffusion, le format et les formats qui vont Alors, avec. donc ça sera audio et vidéo, normalement. Et on diffusera de manière audio sur les plateformes de streaming. Et avec le vidéo audio sur YouTube. Ouais.
Alors, on disait que on se trouvait que c'était important d'avoir quand même un aspect vidéo Ouais. qui est un peu plus personnel, un peu même Chaleureux, plus quoi. agréable à regarder. Ouais. Surtout que vous Surtout êtes beau, de- enfin, On est beau, c'est vrai. On est très beau ici. Je sais pas à qui c'était destiné, mais c'est bon à prendre dans tous les cas. après ça dépend de chacun. Tu disais voilà, la vidéo, je pense que chacun consomme ses podcasts, Oui, bien ses sûr. vidéos Oui, de manière de différente. manière- Ça donne une liberté de consommation. Ouais, c'est ça, Donc ouais. le but c'est que chacun y trouve ce qu'il veut y trouver. Voilà, donc on sera sur toutes les plateformes classiques de diffusion. L'idée, ce sera d'en faire à peu près un toutes les 2 semaines dès qu'on commence, jusqu'à la fin. Logique. Et ouais, voilà, donc présenter, d'avoir un contenu régulier pour essayer de balayer le plus large champ possible, montrer le plus de postes, de secteurs, de personnalités, de parcours. Et du coup, en termes de réseau de communication maintenant, podcast, ok sur les plateformes de streaming pour visualiser et sur les réseaux. Oui, alors, notre podcast s'appellera La Bretelle. c'est vrai C'est ça va un pas très parler, beau nom, faut hein, en je parler. trouve. On l'a pas dit. Et du coup, suffit de taper La Bretelle sur à peu près tous les réseaux sociaux. Et on devrait nous trouver un. Oui, attention, pas, enfin, ce sera pas un textile, il y aura peut-être cette pas se mouvement mettre d'achat. pas Ouais, Voilà. Mais faudrait être intelligent dans la ce recherche. sera la page assez belle, bien designée, avec du contenu de qualité. Ah, je vois, tu veux y mettre ta patte. Ça, voilà, c'est ça. J'ai eu la exactement. pression là sur la com. C'est pas grave, on sera à la hauteur. Après, plus sérieusement aussi, on sera aussi sur LinkedIn. Je pense que c'est important, vu qu'on a pour but d'être un peu le lien entre les étudiants et le monde professionnel. Je pense que c'est un réseau important sur lequel on sera aussi actif. Ouais, pour voilà, faire ce lien avec le pro, pour que des entreprises puissent venir partager, que ça fasse peut-être découvrir indirectement à des gens des entreprises, des personnalités. Voilà, du coup, notre présence sur les réseaux, ce sera pas forcément une vitrine, mais plutôt un moyen d'échanger avec vous, avec le public, avec les entreprises, pour avoir des idées, avoir des demandes même. Pourquoi pas des stages Voilà, c'est pas forcément l'objectif premier, mais si jamais à terme ça arrive, nous on serait contents d'aider les étudiants et les professionnels. Oui, ça leur donne matcher, des quoi. pistes en fait, sans qu'on leur mâche le travail, parce que voilà, chacun dans son bourbier, mais ça leur donne des pistes pour aller fouiner, chercher des stages, contacter directement des gens. Et puis sur Instagram, on aura plutôt un contenu Léger. autre, voir l'envers du décor, nos voyages, pour nous suivre, où est-ce qu'on est, quelles sont les D'utiliser discussions dans la visite vie, des ouais. villes, Des formats courts, peut-être. Exactement. Voilà. Après aussi Instagram pourrait nous permettre d'avoir ce lien avec vous cette fois-ci. On aimerait se servir de cet outil peut-être pour échanger. On a des petites idées de concept. Je vais peut-être en parler. Quelqu'un va en parler. Pourquoi on a besoin de ce lien avec Instagram? Je pense que Instagram ça va nous permettre de communiquer directement avec notre auditoire, et pourquoi pas justement que les gens nous conseillent des personnes qu'ils ont envie qu'on interviewe ou qu'on échange avec eux, que ce soit des personnes qui connaissent ou qui connaissent pas et dont ils ont toujours rêvé d'échanger avec eux. Donc je pense que c'est le moyen Instagram de pouvoir être directement en contact, quoi. Ouais, mais si certains ont des posts en tête, des questions précises qu'ils veulent poser à des gens, Si ça devient qui ont récurrent, jamais eu l'occasion de oui, poser voilà. en fait. Ouais, et puis nous, des petites questions très naïves, on peut être compter, ou des questions un peu marrantes, loufoques, s'ils ont des choses. Après, on se garde le droit de faire une sélection. Mais voilà, s'il y a quelque chose que nous, on n'a pas eu l'idée d'aborder et que des gens ont un besoin, on serait ravis de pouvoir le transmettre, quoi. Donc voilà. Ouais, voilà, du coup, le podcast, il est avant tout pour le public, pour un public étudiant. Du coup, c'est important que ça réponde à leurs envies, à leurs demandes. Et il ne faut vraiment pas hésiter à nous solliciter. Voilà. En tout cas, si jamais ils ont une petite frayeur sur le fait qu'on soit tous hydro, On peut les rassurer. Ouais, les rassurer. On n'a peut-être pas abordé ce point. On a déjà des premiers invités, on a commencé à chercher les premiers invités sur les premières émissions. On s'est pas basé sur notre formation. On a cherché différents secteurs, de différentes écoles. Et Même que nous, il y en a certains d'entre nous qui veulent pas forcément faire ça à la fin. Oui, c'est pas l'idée, c'est pas que pour nous, c'est c'est aussi ça. pour Bien sûr. un spectre étudiant en général, ingénieur. Ok. Vous avez quelque chose à rajouter? Je sais pas. Non. Je pense Vous qu'on a pensez fait qu'on a le tout tour, balayé? Ouais. Le nom La Bretelle, On garde un peu de suspense. ouais, on c'est découvrir mystérieux. au fur et à mesure. Voilà, c'est mystérieux. On fait ça roule. Écoutez, on peut peut-être passer aux remerciements. Remerciements. Aujourd'hui, on est au Rooster and Beer, donc je vais accueillir Laurent qui va nous parler
de son bar, c'est le gérant du Rooster. Bonjour. Salut, bonjour. Super, déjà merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. Merci. Merci à vous aussi pour donner vie un peu à ce lieu qui est fermé en cette période. Donc ça fait plaisir aussi de voir des gens à l'intérieur. Moi on voulait te poser une question. Nous on est déjà venus ici, on reviendra après. On y reviendra. Ouais, et on y reviendra après dans la discussion, mais on y reviendra après quand ça sera ouvert. Et toi c'est quoi ta démarche de ce bar-là Alors nous on est sur la bière artisanale, c'était vraiment le projet initial, on voulait vraiment mettre en avant les petits brasseurs. C'était vraiment l'idée, travailler sur le côté artisanal, craft donc pour la bière, et faire travailler les petits producteurs. C'était vraiment la base, et faire découvrir autre chose en termes de bière que ce qu'on a pu voir sur les années précédentes. Voilà. Une carte changeante aussi, c'est vachement... On a 20 pressions en bière, donc on a 20 pressions qu'on fait tourner régulièrement. Il y en a 6 qui sont fixes, et ensuite les autres on les fait tourner régulièrement. L'idée c'est vraiment faire découvrir plein de bières différentes, de plein de styles différents, et voilà. Et c'est toute la France. C'est plutôt des producteurs de la région, mais ça vient de la France, voire de la Belgique. Non, alors on a du local, pas mal de local, mais on veut pas se cantonner à ça parce que sinon on serait trop limité et ce serait trop régulièrement les mêmes qui seraient en pression. Donc l'idée c'est de mettre des bières de toute la France, principalement françaises quand même, pour rester dans cette idée d'aider le producteur français. Mais on veut pas non plus se cantonner uniquement à la France, et on met de temps en temps des bières qui viennent, mais toujours en fait 100% artisanales, ça c'est vraiment l'idée. Mais on va chercher parfois des producteurs, soit aux États-Unis, soit en Angleterre, soit pour faire découvrir des saveurs, des choses comme ça. Pour comparer aussi un petit peu avec ce qui peut se faire en France, et voilà. Alors, en tout cas, nous, avec Anatole, on est déjà venu pas mal de fois ici. C'est ça. On s'est régalé, étant amateur de bière. Les soirs de Ligue des Champions, par exemple. Il y a les retransmissions. Moi, je viens pas forcément pour le foot, j'avoue que... Oui, c'est moi, je venais pour la bière, principalement. Pour l'ambiance. Il y avait quoi comme saucisson ? Il y avait saucisson, il y a pas mal de saucissons, Ouais, je crois. ouais, on a deux bars, on a le catalan, et après on a le saucisson d'Auvergne à la noisette aussi. Ah voilà, la noisette. Qui croustille pas mal. Et... On a beaucoup d'histoires ici. Tout à fait. On terra, mais... Je crois que c'est aussi le point de chute des plongeurs qui plongent pas loin d'ici, et ils sont très sympas, on discute. Vraiment un lieu convivial de rencontre, on peut parler avec des gens, c'est très sympa. Non, j'aime beaucoup. Et il a été refait, je crois. Ouais, cette partie-là a été refaite, et après on a une deuxième partie aussi un peu plus cosy encore, avec des canapés qui est juste à côté, et voilà. Mais c'est l'esprit pub avec l'idée de partager, de rencontrer des nouvelles personnes et découvrir. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous, quand ça rouvrira, on y reviendra. On espère que les autres viendront découvrir ou reviendront peut-être nous parler, vous parler. On sera sûrement là. C'est ça. Quant à nous, du coup, on va finir pour cet épisode 0. Moi, j'étais ravi de pouvoir présenter enfin le projet qui est un aboutissement depuis quelques mois de travail quand même. J'ai hâte d'aller à la rencontre de nos futurs invités, et voilà. Ouais, c'est l'aboutissement, on est hyper contents, on est hyper fiers. Donc on espère que vous suivrez, que vous aimerez, vous kifferez. Carrément. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et à cliquer fort quand ça va sortir. Cliquez fort. Voilà. Merci beaucoup. Ciao. Au revoir. Salut.